Dieu extraordinaire. Alors c'est un Dieu, quand il fait des choses, c'est inimaginable. Vous savez, longtemps les gens ont pleuré. Longtemps les gens ont demandé des choses. Ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Dès lors qu'ils ont décidé de marcher avec le Seigneur, avec fidélité, Dieu a ouvert les portes. Amen. Ça c'est la fidélité, l'attachement au Seigneur. Et Dieu a ouvert des portes. Et certaines personnes qui ont compris la grâce, la puissance, la gloire de Dieu, se sont nécessairement attachés à lui et ont marché comme il veut que Dieu marche. Amen. Et toutes ces personnes qui ont marché dans la vie du sacrifice, dans la vie de l'obéissance, ont nécessairement vu la main de Dieu dans leur vie. Amen. Tu peux être malade, tu peux avoir un problème financier, tu peux avoir une porte qui est fermée, mais le Dieu que nous prions est un Dieu qui a la capacité d'ouvrir les portes fermées. Amen. Qui a la capacité de guérir quelle que soit la maladie, il est incurable selon l'homme. Quel que soit le problème financier que tu traverses, Dieu a la capacité de te donner les finances afin que tu résolves ce problème. Amen. Nous avons tendance à négliger Dieu. Et on met Dieu dans le rang des petits, incapables de ne pas accomplir les exploits. Et c'est pourquoi certaines personnes ont pris l'initiative d'aller se greffer au diable. En disant que si je me mets dans les lobbies, c'est sûr que j'aurai la promotion. Mais ce que je voudrais que tu comprennes, effectivement, tu auras la promotion, parce que tu allais te connecter, te greffer à un lobby, à un cercle, tu auras effectivement la promotion. Mais cette promotion est entachée de beaucoup d'erreurs. Qu'est-ce que j'appelle erreur? J'appelle les harcèlements. J'appelle les nuits blanches. En dépit du fait que Dieu a donné, mais tu passes les nuits blanches. Tu as de l'argent. Tu es en train d'acheter la voiture que tu veux, la maison que tu veux, mais les nuits sont blanches. Les alliances que tu as contractées sont bizarres. Il faut que tu te lèves la nuit, que tu ailles dans une chambre. Il faut que tu ailles te mettre sur un serpent. Je ne sais pas un peu. C'est que les gens voient dans ça. Or, c'est que Dieu lui donne avec patience. La Bible déclare que c'est pour toujours. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il ne se repent pas de ses dons. Donc, il est important que nous comprenions ça. Et si nous comprenons ça, il va falloir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous greffons au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. C'est un jour qui n'arrive qu'une fois l'an. Et que nous, en tant que chrétiens, nous ne prenons pas à cœur de venir célébrer en présence de l'Éternel des armées la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est l'effusion de l'Esprit. C'est lors de la dispensation, la dernière d'ailleurs, la 7e dispensation. Donc, vous voyez que quand c'est ce jour, on devait voir l'église, les gens courir, les gens qui, il y a longtemps, sont venus à l'église. Ce jour, c'était un jour où l'église charismatique a pris naissance. Donc, il faut que je cours et que j'aille écouter de quoi il est question en ce qui concerne le jour de la Pentecôte. On célèbre cette fête, mais combien de personnes ont expérimenté la gloire de Dieu? Alors, le thème de ce matin, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Le thème que nous développons ce matin, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, il faut comprendre, nous allons lire les textes bibliques, nous allons rentrer dans les profondeurs de la manifestation de la puissance de Dieu. Et vous allez voir que la puissance de Dieu, elle émane de l'onction divine. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la manifestation de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de manifestation de puissance de Dieu si le Saint-Esprit n'agit pas. Il faudrait que vous compreniez que la manifestation de la puissance de Dieu est un indicateur crédible de la puissance du Saint-Esprit agissant. Donc le Saint-Esprit agit parce que celui qui opère toutes ces choses, tout ce qui est miracle, tout ce qui est maladie, tout ce qui est gloire, tout ce qui est réussite, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de la manifestation de la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en cadence pour opérer ces choses. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu
ici présent, doit être attentif sur ce message, afin que chacun change les paradigmes de ses pensées et que chacun se greffe véritablement au Seigneur. Si tu prends la légère au Seigneur, il te prendra la légère. Et tu auras de conflit en conflit, de difficulté en difficulté. Tu auras du mal à gérer ton salaire pour les salariés. Tu auras du mal à organiser ton travail pour les élèves. Tu auras du mal à organiser un certain nombre de choses parce que tu n'es pas connecté avec le Seigneur. Et puis je me suis rendu compte depuis ces derniers temps, Dieu me parle incessamment. Il me donne des orientations, même sur certaines choses que j'ai dit, ça je ne fais pas. Il me dit tu vas faire. Et quand il me dit tu vas faire, j'exécute. Parce que c'est l'ordre divin. Quand il dit fais, je fais. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est obligé de marcher sur les pas du Seigneur. Et quand on marche sur les pas du Seigneur, on exécute simplement les principes qu'il établit et puis ça marche, ça réussit. J'ai vu les enfants de Dieu se plaindre qu'ils ont des problèmes d'argent et que l'argent ne les suffit pas. Leur salaire ne les suffit pas. J'ai vu les gens se plaindre. Ah, le salaire ne me suffit pas. J'ai dit, le salaire ne te suffira jamais. Il ne te suffira jamais. Mais cependant, Jésus-Christ est venu, il a dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a 3 personnes à qui j'ai donné, permettez-moi, parce que ça vient dans l'esprit, il dit, permettez-moi, j'ai donné 3 personnes des talents, de l'argent. Et je donné à un talent, je donné à l'autre 2, l'autre 5. Et puis, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Il dit, celui qui avait 5, il a regardé, il dit, c'est trop. Mais cependant, le maître, là, il faut que je fasse valoir ça. Pour que demain, quand il vient, je serai dans la félicité. Il va, il fait valoir. Comment il fait pour faire valoir? Il rentre dans la réflexion, dans le travail, comment multiplier, comment croire. Ainsi de suite, il s'est mis au travail. Et puis après, il y a eu la multiplication. Il a mis le côté. Mais celui à qui on a donné 2 talents, lui aussi, il a fait la même chose. Il a dit non. Celui-là, ce qu'il attend de moi, c'est peut-être de moi une gloire exceptionnelle dans les finances qu'il me donne. Il faut que je multiplie. Et c'est comme ça qu'il a travaillé tout le temps en réfléchissant. Mais celui à qui on a donné un seul talent, il se comporte comme nous qui avons un salaire. Alors il se comportait non pas en déployeur, mais il se comportait en consommateur. Là, cette fois-ci, ça blesse. Quand je regarde le peuple du Seigneur, je regarde tout le monde, on est tous des consommateurs et non des créateurs de richesses. Tous, autant que nous sommes des consommateurs. On ne crée pas la richesse. Et c'est ce qui a fait de ce gars à qui on a donné un talent de dire j'ai trop peur de ce gars, alors je veux cacher ça. Et quand il cache ça, il se comporte à quelqu'un qui est un consommateur. Il passe son temps à consommer, jamais penser à demain. Et c'est ce qui a valu sa chute, en disant que tu es un très très mauvais intendant. Alors il ne faudrait pas que tu restes sous les yeux parce que tu es un mauvais intendant. Et vous savez aujourd'hui ce que je suis en train de vous dire en cette Pentecôte, c'est que nous ne devons pas être des mauvais intendants, nous devons être des intendants du multiple. Tu ne peux pas être assis à l'église sachant que tu as reçu l'Esprit de Dieu et rester les bras croisés en observant. Tu dois te battre afin que demain tu amènes une autre personne à l'église pour que la personne puisse aussi bénéficier des grâces que tu bénéficies. Que la personne entende ce que tu entends aujourd'hui. Ça c'est important et que chacun de nous intègre ça dans ses paradigmes, dans son esprit. Il y a certaines personnes même qui ont résolu de dire que je ne fais pas l'église parce qu'au niveau de l'église je ne reçois rien. Mais cependant quand tu es chez toi, qu'est-ce que tu reçois? J'ai vu des gens là, non, moi je ne peux pas aller dans une église parce que d'accord, très bien, je te conseille ça. Mais qu'est-ce que tu reçois quand tu es à la maison? Rien du tout. Ici, ce que vous avez ici, c'est la communion. Et c'est la communion qui vous permet d'être challengé. Un frère, une soeur va t'encourager. Pendant que tu es en train de sombrer, lui il vient et il t'encourage. Et voilà, toi qui étais désespéré, voilà comment l'espoir renaît et tu te dis c'est possible tant que je suis en vie. Tu dis c'est possible tant que je suis en vie. Mais si tu restes dans ton coin à ton fond, tu vas commencer à rentrer dans les dépressions. Et puis tu ne pourras plus t'en sortir. J'ai vu certaines personnes ici sont, il est là, il est isolé. Mais tu vas être isolé, tu vas penser à réfléchir. Vous savez que la nature a horreur de vie. Une personne seule, solitaire, est une personne pensive. Elle va passer le temps à penser. Et vous savez ce que la pensée crée. Nous allons lire rapidement un texte dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Notez bien
la manifestation de la puissance de Dieu. Apocalypse au chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Merci de vous lever, merci de vous lever. Il y en a qui ont le réflexe de se lever. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci pour ceux qui acclament, que Dieu vous bénisse. Alors, dans ce texte d'Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 15, c'est un texte très, très profond. Il faut écouter ça, c'est un texte très profond. En le lisant, vous ne le comprenez pas, mais quand on vous l'explique de manière simple, vous voyez la profondeur de ces passages bibliques. Il y a deux choses importantes que le Seigneur souligne à l'intérieur de ce passage. Il dit ici au verset 5, je connais tes œuvres. Il met un point, il dit je connais tes œuvres. Ça, je n'en disconviens pas. Tu as des très très bonnes œuvres. Mais cependant, sur la base de tes œuvres, je ne peux pas te juger. Il parle maintenant d'une chose, de l'attitude. Et quand il parle de l'attitude, il parle de la froideur et du bouillon, de celui qui est bouillant. Donc il parle du froid et il parle du chaud. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont froids et il y a des gens qui sont chauds. Alors il parle de ces deux choses. Et quand il parle de ça, je vais un peu me déplacer. Il parle de Dieu est froid. Quand je vois froid, c'est l'extrême. Et quand je vois bouillant, je vois la chaleur. Mais quand il prend ces deux exemples, il dit je sais que tu l'es. Donc je connais cette attitude. Mais cependant, il y a une attitude qui me désordre. C'est celui qui n'est ni froid, ni bouillant, qui est tiède. Et là, il dit tu es fade. C'est-à-dire que tu n'es pas agréable à lui. Alors il te faut. Et là, le Seigneur est en train de révéler des éléments fondamentaux en ce qui concerne ton élévation, ton statut, ta grâce et ta gloire. Dieu est en train de parler de ton attitude. Il dit que l'attitude que tu adoptes aujourd'hui définit en réalité ton attitude, ton état d'élévation. Si aujourd'hui tu es froid, si aujourd'hui tu ne fais rien, si aujourd'hui tu es assise ou assis, tu contemples seulement, Dieu dit que tu n'es pas agréable à lui. Donc il te vomit. Tout ce que tu pourras demander, tout ce que tu pourras solliciter vers le Seigneur, il ne te donnera pas. Parce qu'il dit que ton attitude l'irrite. Il dit la façon que tu es, ça m'irrite. Or, si tu manifestes ces deux attitudes, alors moi ce que je veux faire, je veux manifester une gloire et tu vas aller en altitude. Donc tu vas grandir sans cesse à cause de ton attitude. Donc la manière dont tu vis, le comportement que tu adoptes vis-à-vis du Seigneur va déterminer aussi ta grandeur. Donc Dieu agit avec puissance en fonction de ton état, en fonction de ton attitude, en fonction de ton comportement, en fonction de ta manière de faire. Là, Dieu agit. C'est pourquoi on parle de la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu manifestée en fonction de ton attitude, en fonction de comment tu es. Si tu es froid, si tu es bouillant, Dieu dit tu es agréable. C'est ça que j'aime. Mais si tu es tiède, il dit ça, là, ça ne me plaît pas du tout. Et c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, Dieu ne se manifeste pas dans leur vie avec puissance parce qu'ils n'ont aucun état qui plaît à Dieu. Aucun état qui plaît à Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Dans le livre de Actes, au chapitre 1, le verset 14, la Bible est en train de parler d'un état. La Bible dit que eux, ils persévéraient dans la prière. Moi, j'aime le mot de persévérance dans la prière. Ça voudrait dire qu'ils insistaient. Ils insistaient dans la prière.
Parce qu'ils avaient une promesse qui leur avait été donnée. Et derrière cette promesse, il fallait qu'ils l'accomplissent. Mais les gars n'étaient pas lassés. Mais il y a certaines personnes qui prient et qui sont découragées. Ils n'avaient pas de découragement parce qu'ils attendaient la puissance de Dieu. Ils attendaient que Dieu se manifeste. Parce que leur attitude là devrait bousculer le cœur de Dieu. Leur façon de faire devrait toucher Dieu et dire: tu nous as fait la promesse, maintenant agis. Nous on continue à prier, mais nous on veut que tu agisses. Nous on veut que tu agisses. Parce que c'est ça aussi. On veut voir le miracle. Mais pourquoi est-ce que tu te décourages? Pourquoi est-ce que tu ne persévères pas? Pourquoi tu ne persévères pas? Tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu? D'accord. Pourquoi est-ce que tu ne persévères pas? L'attitude de la persévérance fait plaisir à Dieu. Alors c'est comme ça que Dieu, en ayant vu cette attitude, ayant vu comment ils se sont comportés, quand nous repartons rapidement, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez voir ce qui s'est passé. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 1, regardez la manifestation de la puissance de Dieu. Je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas de guérison. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui est mort et ressuscité. Mais nous parlons de la manifestation de la puissance de Dieu. Mais Dieu se manifeste de quelle manière? Nous allons voir une manifestation de la puissance de Dieu. C'est la première et qui indique que Dieu a la capacité de te guérir, la capacité de te lever, la capacité d'ouvrir une porte fermée, la capacité de te redonner la joie, le sourire que tu as perdu. Amen. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 1. Regardez ce que la Bible dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors ils étaient ensemble dans le même lieu. Ils avaient une attitude, c'était celle de l'attente du Saint-Esprit et la persévérance dans la prière. Alors cette attitude a fait en sorte que Dieu puisse se manifester avec puissance. Et quand la puissance de Dieu se manifestait, voici ce qui est écrit: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu se manifesta de puissance. Il est descendu par eux. Il est descendu sur eux. Et quand il est descendu sur eux, il a accordé à chacun d'eux une langue exceptionnelle. Et la Bible déclare qu'ils étaient semblables à des langues de feu. Donc, c'était des apparitions et c'était visible. Et quand ça s'est reposé sur eux, et c'est là où Dieu a manifesté sa puissance. Écoutez la suite. Ils ont pris toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, ça c'est ce qu'on appelle la manifestation de la puissance de Dieu. Certaines personnes, permettez-moi de descendre, certaines personnes pensent que Dieu se manifeste avec puissance que lorsqu'il t'arrache d'un accident. Certaines personnes pensent que Dieu manifeste simplement sa puissance quand il te guérit d'un cancer. Mais les gens n'ont jamais réalisé que la manifestation de la puissance de Dieu est là aussi de parler en langue. On dit quand tu parles la langue, le dialecte de quelqu'un, c'est la manifestation de la puissance. Et on appelle ça les merveilles de Dieu. Le fait d'être toujours le meilleur en classe, ça aussi on appelle la manifestation de la puissance de Dieu. Les gens ne changent pas la puissance de Dieu dans la qualité du travail, dans la qualité du service. Mais on attend juger la puissance de Dieu quand Dieu guérit une maladie. C'est là où on dit que Dieu est puissant. Mais moi je suis en train de t'informer que la manifestation de la puissance de Dieu ne passe pas simplement par la guérison d'une maladie. Ne passe pas simplement par la résurrection des morts. Le parler en langue qui t'accorde, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Le bonheur et la paix que t'accorde, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Donc Dieu se manifeste de plusieurs manières. Ton amen me dérange. Ta façon de dire amen m'inquiète. Comment peux-tu penser que
que Dieu ne manifeste sa puissance que par la guérison. Donc quand Dieu te trouve le travail, ce n'est pas la manifestation de la puissance. Quand Dieu t'accorde le Saint-Esprit pour que tu accomplisses ses exploits, ce n'est pas la manifestation de la puissance. Écoutons la suite. Regardez ce qu'il dit. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs empieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Et quand il parle de ça, il commence à citer les différents types de langues. Partèse, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie. Donc il parle de tout ça là. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voici, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Ils disent comment les entendons-nous parler dans nos langues, et plus, en plus ils disent des merveilles de Dieu. Alléluia. Il dit les merveilles de Dieu. Bien-aimé, je voudrais que ce matin, que tu redéfinisses la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que j'ai vu les gens se morfondre. J'ai pas d'argent, mais Dieu te donne la bonne santé. Ah, je suis un peu souffrant, j'ai la tête qui fait mal, mais Dieu te donne en vie. Mais plusieurs personnes ont tendance à se plaindre. Mais quelle est la puissance de Dieu? La manifestation. Lui, il attend que Dieu arrive à satisfaire ses désirs. Mais il ne se rend pas compte que le fait que Dieu l'accorde la vie et la santé, c'est déjà une manifestation de la puissance de Dieu. Maintenant, tu veux que Dieu accomplisse encore un miracle sur le reste. Mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? La Bible déclare que eux, ils persévéraient pour arriver à la situation de la manifestation de la puissance de Dieu, la dispensation. Ils faisaient quelque chose, ils persévéraient. Mais toi, combien de fois viens-tu à l'église célébrer Dieu? Combien de fois tu viens à une réunion dire que Dieu, aujourd'hui, je te célèbre dans la communauté? Combien de fois viens-tu donner une exhortation à un frère, encourager un frère ici à l'église? Combien? Quand on enseigne sur les dons spirituels, on dit c'est pour l'église. Mais toi, tu dis même au quartier, je vais évangéliser. Tu ne vas pas évangéliser au quartier. Commence d'abord à l'église. Le potentiel que tu manifestes à l'église va le manifester au quartier. Parce que quand tu sors d'ici, c'est là où ça aide aussi ta croyance. Quand tu es au quartier, tu deviens païen. Donc il faudrait que chacun de nous comprenne ça. Dans ton lieu de travail, tu es païen. Très peu de personnes ici sont chrétiens à l'école. Très peu de personnes sont chrétiens au travail. Très peu de personnes sont chrétiens là où ils voyagent souvent quand ils vont en vacances. Très peu. Donc vous savez que même si vous venez le dimanche à l'église, ça je vous dis, le fait de venir à l'église manifeste ce qu'on appelle une loi que Dieu est en train de respecter. Le dimanche, c'est le jour de Dieu se reposer. Alors ce que tu vas faire, tu vas célébrer Dieu. Mais c'est vrai, Dieu a dit, c'est le jour que je vais être célébré. Mais cependant, Dieu dit, j'ai une communauté qui a besoin de vie, qui a besoin de ta chaleur. Parce que tu fais partie du plaisir de cette communauté. Si tu ne viens pas, en dépit du fait que tu vas le dimanche, tu ne pourras pas avoir cette flamme ravivée. Parce qu'elle va s'éteindre. Le dimanche, c'est les sermons. Mais en semaine, vous échangez. Tu as le temps de connaître les choses. Tu as le temps d'apprendre les choses. Et ça fait de toi une personne affermée. Et tu comprends mieux les choses de persévérance. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui ne viennent que le dimanche, leur attitude ne change pas et ça irrite le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi la puissance de Dieu se manifestera. Alléluia. Amen. Alors nous allons rentrer dans la définition rapidement de manifestation. C'est quoi une manifestation? Vous allez voir. Selon le dictionnaire, la manifestation c'est l'action de rendre perceptible. Quand on dit rendre perceptible, pour que vous compreniez, ça voulait dire que vous avez une chose dans le livre, vous avez une pensée dans l'esprit,
Et vous priez enfin que ces choses arrivent. Maintenant, quand Dieu lui rend sa perspective, c'est ce qu'on appelle manifestation. C'est ce que ça veut dire. Ça voudrait dire que vous avez une pensée, vous avez une idée. Vous voulez voir, par exemple, un cadeau chez vous. Vous voulez qu'on vous offre un cadeau. Vous avez ça en pensée. Mais le fait que quelqu'un vous offre le cadeau, c'est ce qu'on appelle manifestation. Parce que c'était en pensée, tu avais besoin de ça. Ça c'est en français terre à terre pour qu'on comprenne. Parce que le dictionnaire va dire perceptibilité. Le dictionnaire va donner certaines définitions que tu vas aller dans le dictionnaire pour mieux comprendre. Donc ça j'explique en petit français. Donc c'est l'action de rendre perceptible. Donc percevoir ce qu'on voit. C'est ça la manifestation. Et la deuxième chose, c'est de faire connaître ce qui est caché. C'est ça la manifestation. C'est-à-dire que tu as par exemple un cadeau, mais tu le caches. Le fait qu'il soit caché, il n'est pas visible. Mais tu prends ce cadeau et puis tu le mets à la lumière de tout le monde. C'est ce qu'on appelle manifestation. Alors, la deuxième définition de manifestation, c'est évidence. C'est évidence. L'évidence, c'est ce qui arrive en manifestation, donc ce qui arrive à être visible, ce que tout le monde voit. C'est ce qu'on appelle manifestation. Maintenant, il y a aussi une définition biblique. Et la définition biblique, je l'ai déjà donnée en parlant simplement de la manifestation de la présence divine. De l'onction qui est répandue, c'est une manifestation divine. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Alors, nous disons, selon la Bible, que la manifestation, c'est une démonstration visible, audible ou tangible de la présence, de la puissance ou de la volonté de Dieu. Alors je répète, une manifestation, c'est une démonstration visible, audible ou tangible de la présence, de la puissance, de la volonté de Dieu. Là, cette fois-ci, tout change. Là, on dit, c'est par la volonté de Dieu que ce que tu as dans la pensée puisse venir la manifestation. C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais d'attitude. Ce n'est pas tout ce que tu veux que ça arrive qui arrive. Mais ça, c'est une main maintenant de Dieu, de sa volonté, de ton attitude, de la manière que tu vis et de comment tu te comportes vis-à-vis de Dieu. Il y a certaines personnes, même le fait de mépriser, permettez-moi, de mépriser la semence. C'est-à-dire, j'ai vu des gens, même venir s'aimer ici, il vient, il balance l'argent. Il balance. Et j'ai vu certaines personnes honorer et respecter la corbeille. Quand il arrive, il vient, il danse, il met aisément dans la corbeille. Et j'ai vu beaucoup de gens mépriser. Mais là, nous sommes dans un rituel. Rassurez-vous, l'offrande est un rite. Je veux vous dire ça, que l'offrande est un rite. Le fait de mépriser l'offrande. Moi, je ne parle même pas de bonne offrande. Ça dépend de toi. C'est l'état de ton cœur qui va définir la bonne offrande. Si c'est 500, 200, ça c'est ton offrande. Mais je dis, il y a la façon de donner. La manière que tu donnes. Ne viens pas et balancer ton argent et tu pars. Non. Il faut donner avec respect. Quand tu viens, tu donnes avec respect. Et là, Dieu voit l'état de ton cœur. C'est que tu donnes là, c'est avec respect, avec amour. C'est parce que tu viens, tu balances. Non. Ça, il faut faire attention. Faites attention au mépris. On donne une instruction, il y a un mépris. Dieu ne va jamais se manifester. Quel que soit le problème que tu veux poser, il ne va jamais se manifester. Parce qu'on parle là de la puissance de Dieu. Il ne va jamais se manifester. Nous allons lire rapidement un passage biblique. Vous allez voir, selon la définition de la Bible, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous allez voir ça, c'est ce qu'on appelle la manifestation. La manifestation. Donc, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation. À chacun. Ça voulait dire que Dieu lui-même vient, il donne ici, il donne là, il donne ici, il donne ici pour l'utilité commune. Mais à chacun est donné par son attitude. Par la manière que tu es. Vous savez, il faut comprendre ça comme ça.
il faut comprendre en ce qui concerne l'attitude. C'est pourquoi j'ai voulu aborder d'abord l'attitude de ton cœur. Comment est-ce que tu te comportes? Moi, j'ai vu certaines personnes, j'ai vu les gens venir à l'église. Ils s'assoient, ils écoutent le culte, ils parlent. Il vient, il s'assoit, il écoute, il parle. Il vient, lui là, Dieu ne va jamais se manifester. Ça, je vous dis. Il n'est pas là le mardi, il n'est pas là le mercredi, mais il est là, il écoute la parole, il parle. Parce qu'il ne va jamais la mettre en pratique. Il n'aura pas la possibilité de mettre cette parole en pratique parce qu'il ne vient que le dimanche. Avec qui il va parler de Dieu, au qui il va payer, comment il fait? Rien du tout. Il ne peut pas évoluer, il ne peut pas grandir. Il vient, il écoute les sermons, il parle. C'est ce qui se passe mardi, c'est ce qui se passe jeudi, c'est ce qui se passe vendredi, il ne sait pas. Donc il n'aura rien. Comment veux-tu voir la manifestation de la puissance de Dieu? Il ne verra pas. C'est pourquoi certaines personnes échouent. Parce qu'il se dit, le fait que je vienne le dimanche, ça me suffit. Mais je ne t'encourage pas à venir au séminaire tous les jours. Non. Mais si tu écoutes le message, sache que le message là te dit, il faut rester connecté avec Dieu. Tu viens seulement le dimanche, mais en semaine. Il y a aussi la communion. Si tu penses que le fait d'être chez toi, le prier, parce que tu as entendu ce nom de Dieu a dit que c'est suffisant, je te dis que ce n'est pas suffisant. Sinon, les gens ne se retrouveront pas aux enseignements. Les gens ne se retrouveront pas au combat spirituel, à l'intercession. Sinon, ils ne se retrouveront pas. Si c'est nécessaire pour le dimanche, ils viennent le dimanche et puis ils sont remplis toute la semaine. Ils viennent encore le dimanche et ils sont remplis. Mais si on vient en semaine, on vient le mardi, on vient le mercredi, ça c'est le séminaire. Et quand tu viens, sauf ceux qui ont des empêches quand ils travaillent, tel que moi, ainsi de suite. Je travaille, c'est tout à fait normal. Donc je suis occupé, Dieu sait, et il sait que je ne suis pas libre. Mais si je suis libre, samedi je suis là. Au moins j'ai samedi, j'ai dimanche et je communie avec les autres. En ce temps, tu peux voir Dieu se manifester. Sinon, tu ne verras pas Dieu se manifester. À ma parole. Si c'est faux, vous me donnez des passages bibliques pour quelqu'un assis à la maison et puis il reçoit. Il ne reçoit aucun enseignement, il ne reçoit qu'une orientation, il ne persévère pas. Dites-moi que je connais cela, il a reçu. Or la Bible, il donne, c'est ton utilité pour lui. Donc il faudrait que chacun de nous comprenne ça. Ton attitude va déterminer ton attitude. La façon que tu fais, Dieu aussi te regarde et Dieu saura comment te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors rapidement, on va voir puissance, puisqu'on est déjà au terme. Il nous reste 2 minutes. Donc la puissance, je définis seulement puissance. Et la semaine prochaine, Dieu fera grâce. On aura un très grand bombardement pour voir maintenant la puissance que vous voulez, guérison, miracle, ainsi de suite, de résurrection. On parlera de cela. Mais très rapidement, la définition de puissance. Alors, le dictionnaire définit puissance comme étant le pouvoir d'imposer son autorité. La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Et si on dit imposer son autorité, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, laissez-moi avancer, ça voudrait dire que X personne a été condamné par le diable à avoir une maladie incurable de personne. Et personne ne peut guérir. Mais les saints disent non. Dans la Bible, Dieu lui dit oui. Là, c'est ce qu'on appelle imposer la puissance. Le règne du diable est là. Le règne satanique est là. Mais quand Dieu vient imposer sa puissance, la guérison est instantanée. La guérison est parce qu'il impose. C'est ça le règne. Quand Dieu vient en bas de puissance, il impose son pouvoir. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance. Deuxième définition. Ça, c'est dans le cadre du dictionnaire. Deuxième définition. Alors, c'est la domination. Alors là, on dit c'est la domination, mais il y a plein d'exemples où nous avons dit que la puissance, c'est la domination. Nous avons Jésus-Christ qui est en train de dormir dans la chaloupe, et c'est comme ça qu'une tempête se lève. Et quand la tempête se lève, quand Jésus-Christ arrive, parce qu'on l'appelle, il regarde, il se rend compte que c'est la nature qui est en train de s'agiter. Lui, il a la domination sur tout. Il menace, ça se tait. Les gens sont surpris. Qui est ce temps? Comment peut-il dominer même la nature? Vous savez, quand j'enseigne sur les dons spirituels, j'ai dit faites attention. Parce que dans la fin des dons spirituels, on n'agit pas que sur les maladies, même sur la nature. Tu peux parler à la voiture, elle exécute. Tu peux parler à l'âme, il exécute. Ça, c'est la domination. Et enfin, toujours le dictionnaire, c'est le pouvoir de faire une chose. Le pouvoir
pouvoir de faire une chose. Là, il est question de la puissance. Le pouvoir de faire une chose, c'est quoi? C'est qu'à dire Jésus-Christ devrait se déplacer. Et puis, celui qui devrait ramener n'a pas ramené. Pour arriver, alors il s'est déplacé. Il a commencé à marcher sur les eaux pour aller les retrouver. Il dit non, ça c'est un fantôme. Il n'y a pas quelqu'un qui peut marcher sur les eaux comme cet homme. Si effectivement tu n'es pas un fantôme, ordonne à ce que je marche sur les eaux. Il a seulement dit Pierre, viens. Il s'est levé et il commence à marcher. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est manifesté. Il a eu le pouvoir. Il a eu un fragment de pouvoir. Et c'est comme ça qu'elle se manifestait. Il a commencé à marcher sur les eaux. Quand la peur a pris possession, c'est comme ça qu'il a coulé. Il est rentré et il a dit Seigneur, je suis en train de mourir, sauve-moi. Et le Seigneur l'a pris, il manque encore la foi. Donc ça, ce sont des éléments importants que nous devons comprendre en ce qui concerne puissance, démonstration et puissance. Alors maintenant qu'elle nous dit le dictionnaire rapidement, on a même une minute qui me reste. Alors, la puissance selon la Bible, la puissance c'est la capacité à accomplir une action, à produire un effet majeur ou imposer sa volonté. Alors je vais m'arrêter là pour qu'on revienne la semaine prochaine sur la manifestation de la puissance. Je vais revenir sur la définition parce qu'il faudrait qu'on respecte le temps. On a dit qu'on doit respecter le temps et le temps doit être respecté. Donc bien aimé, en ce qui concerne la manifestation de la puissance de Dieu, pour terminer, la puissance de Dieu se manifeste selon ton attitude, selon ta manière d'être, selon ton comportement. Là, Dieu maintenant agit. Parce qu'il dit que tout est ouvert. La possibilité d'agir est maintenant manifeste, alors je peux agir. Parce que ton attitude lui permet d'agir. Mais ton attitude peut aussi permettre Dieu de ne pas agir. Et Dieu a dit, Dieu, mais tu n'agis pas. Il dit, mais je ne peux pas. Parce que tu ne me donnes pas l'opportunité d'agir. Donc l'attitude définit ton attitude. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Qu'il va te bénir. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et prier pour la parole. Nous allons demander au Seigneur Jésus